Bonjour les amis, ça fait 4 fois que j'essaie de faire cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas aidée. Je perds mes mots, je perds la voix, peu importe. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour canaliser les énergies de ce portail du solstice d'été 2025. Un été chargé qui, j'ai l'impression, nous pousse à aller au plus proche de notre vérité. Il y a comme un élan vibratoire à quitter ce qui ne nous nourrit plus. Alors, on va aller voir ensemble à la fois la partie spirituelle de cette étape, de cette période, et en même temps la partie la plus concrète, comment les guides peuvent vous transmettre les messages les plus justes pour vous accompagner sur cette période. Alors sans plus attendre, on like, on s'abonne, on commente. Ça aide mon travail, donc voilà, ça c'est pour m'encourager dans ce que je fais. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter par mail pour des guidances personnalisées. J'ai des créneaux encore de disponibles cet été, plus beaucoup, donc allez-y, n'hésitez pas. Et pour ceux qui sont généreux, qui ont envie de m'apporter du soutien différemment, je vous glisse mon PayPal en barre de description. Voilà, vous avez plein d'infos en barre de description. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok où je fais des guidances un peu plus, on va dire, quotidiennes, dans un esprit taroscope pour vous délivrer des messages au quotidien. Donc si vous êtes friande de TikTok, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà, sans plus attendre, je vais tirer les premières cartes de ces deux phases du tirage, une partie très spirituelle, une partie très concrète, et on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai utilisé le Corbeau Tarot et l'Egyptian Tarot pour aller chercher les énergies les plus subtiles. Et c'est vrai qu'ici, on se retrouve quand même avec deux cartes très impactantes, très percutantes, de tristesse, mais aussi de reconstruction des bases. Des bases avec le 3 d'épée. 3 d'épée qui nous parle de tristesse, qui nous parle de cœur lourd, qui nous parle de... Voilà, hein, vous avez été percuté, hein, il y a quelque chose qui est venu déranger votre quotidien de manière frontale. Mais avec cette énergie de la tour renversée, de la tour tout court, c'est que les fondations n'étaient pas bonnes. Vous étiez dans une forme d'illusion. Et ici, on a beaucoup de larmes, je pense. Pas mal de moments de tristesse pour la plupart d'entre vous. Désolée pour la lumière, mais je sais pas comment mettre mes cartes pour que vous les voyez. Voilà. Hein, on est quand même dans des énergies assez sombres, assez... voilà, on refait les fondations, mais de manière pas très tranquille. Hein. On s'est pris une bonne dérouillée quand même. Hein. Et là, on est vraiment dans l'expression d'une âme qui a envie de transcender cette affaire. On avait envie de quitter une boucle. Et là, j'entends vraiment la dynamique karmique. Donc, derrière, on a un cavalier de coupe et un 8 de coupe. Donc, vraiment, là, on est dans la dimension relationnelle et sentimentale pour la plupart d'entre vous. Donc, ceux à qui ça ne parle pas, les amis, la guidance ne vous concerne pas. Mais voilà, on a une dynamique, on refait les fondations, on n'est pas sur une relation équilibrée, on n'est pas sur une relation qui nous nourrit. Il y a quelque chose qui fonctionne mal et du coup, même si vous aviez eu les éléments auparavant, vous ne les avez pas écoutés, ce qui fait que la tour est venue vous percuter. Le chagrin qui va avec, c'est une forme de non-acceptation de la situation. Vous êtes en train de transmuter cette dynamique. On vous invite ici à quitter le passé et surtout à ne plus garder de contact avec des énergies type cavalier de coupe renversé qui nous parle d'une personne, de personnes qui n'arrivent pas à tenir de promesses, où il y a un manque de stabilité, où on est dans la volatilité, dans le jeu de la séduction, et aujourd'hui ça ne vous nourrit plus, ça a même pu amener du stress, un manque de stabilité dans votre système. Là, on vous invite à quitter. La partie spirituelle ici, c'est vraiment de constater que vous avez accueilli des situations qui n'étaient pas justes pour votre âme. Ça fait référence également à votre manière d'accueillir l'amour, à la manière dont on vous a appris à accueillir l'amour quand vous étiez enfant. Donc là, on est vraiment en train de quitter une boucle karmique très très importante, une boucle qui va refaçonner, qui va transmuter, qui va refaçonner votre vision du relationnel et de la manière dont vous allez accueillir l'amour. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en gros, ça fait à peu près une bonne dizaine d'années que vous êtes dans un schéma, que vous essayez de transmuter au fil de l'eau. Et là, c'est le dernier step, on va dire. Vous êtes en train de comprendre que votre état vibratoire attire ce type de situation où à la fin, où vous êtes finalement triste, trompé, abandonné. Voilà. Et quelque part, ça ne dépend que de votre vibration, puisque c'est votre vibration qui entraîne une vibration
correspondantes. Là aussi, on a cette dynamique de changer de vision par rapport au jeu global et donc vous quittez aussi la posture de victimisation. Vous constatez ici que c'est pas la faute de votre partenaire ou de la personne en tout cas qui est en face de vous, mais c'est bien votre vibration personnelle, votre engrammage cellulaire qui est responsable de ces situations présentes. Donc voilà, vous êtes en train de transmuter cette dynamique, vous êtes en train d'accueillir la tristesse. Cette tristesse, accueillez-la parce que finalement le cycle de l'eau que représentent les larmes va permettre d'une manière symbolique de nettoyer les miasmes, de nettoyer vibratoirement les vestiges de cette manière d'accueillir l'amour. Ici, vous êtes en train aussi de récupérer votre pouvoir, vous êtes en train d'apporter des limites et c'est typiquement dans l'énergie d'un 2 de coupe à l'envers, c'est-à-dire qu'on a une situation karmique et on arrive à la fin de la boucle. Et parfois c'est douloureux, c'est nécessaire, ça fait partie du processus et vous êtes en train de le vivre. Voilà, alors ça c'est pour la partie générale. On va aller voir un peu plus en détail cette sphère spirituelle. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Pourquoi est-ce qu'elle intervient? Pourquoi cette phase actuelle? Ici, on a l'énergie du 8 dans le tarot égyptien, représente la justice. Donc parfois c'est le 11, parfois c'est le 8 en fonction de certains oracles, tarot, etc. Mais ici, on a vraiment la dynamique de se faire justice. La justice, c'est aussi une reine qui porte une épée, donc on peut très facilement l'associer à la reine d'épée. Quelqu'un de résilient, quelqu'un qui tranche, et qui tranche pour elle avec ses propres substances. Là, elle ne cherche pas à satisfaire qui que ce soit, elle tranche dans le vif parce que c'est juste. On est vraiment sur la dynamique de la justice karmique. Ici, il y a quelque chose qui doit se rompre, qui doit s'achever, et vous accueillez cette dynamique. Alors, c'est difficile pour la plupart d'entre vous parce que c'est arrivé brutalement. Mais c'est arrivé brutalement parce que certains éléments, vous les avez masqués, vous les avez peut-être transformés également pour éviter de voir complètement la substance. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dans l'acceptation de ce que vous êtes, l'acceptation de vos limites. Vous êtes en train aussi de ne plus accepter l'amour en surface. Vous cherchez quelque chose de profond. C'est pour ça que cette tour, elle avait besoin d'être dégommée parce que, très sincèrement, là, ce que je perçois, c'est que vous êtes des âmes en pleine quête d'authenticité, de partage, mais aussi une envie d'être complètement authentique avec le reste du monde. Vous n'avez plus envie de mentir, vous n'avez plus envie d'accepter pour faire plaisir, vous n'avez plus envie de combler des manques, vous avez envie de penser à vous et de vous faire justice. Vous êtes en train de devenir une balise stable et vous êtes en train de vibrer quelque chose de juste. Peu importe ce que l'entourage, les individus extérieurs vont penser de ça. Vous êtes en train réellement de reprendre votre pouvoir par rapport à votre amour propre, à votre estime de vous. Donc c'est vraiment quitter une situation amoureuse pour récupérer de l'amour de soi. On est vraiment là-dedans. Il y a aussi une dynamique de... On quitte la stérilité, parce qu'ici, l'échafaudage que vous aviez mis en place avec le ou la partenaire n'amenait pas de construction vraiment authentique. On était dans le superficiel, presque dans la dépendance affective. La personne était présente à un certain endroit, mais pas à l'essentiel de ce que vous espériez d'une relation. Il y a eu une illusion à travers peut-être des mots gentils, une attitude qui venait apaiser, comment dire, un traumatisme profond. Mais en fait, ça l'a apaisé qu'en surface. Et le fait de ne pas être nourri pleinement a créé un conflit de communication avec le partenaire ou la partenaire. Aujourd'hui, vous êtes ou vous allez en tout cas apaiser aussi votre cœur et comprendre que c'est ni de la faute de la personne qui est en face de vous, ni de la vôtre. C'est lié à un cocktail qui vous a été transmis, à la fois par vos parents, à la fois par les lignes transgénérationnelles. Donc là, vous êtes en train de réparer. Il y a aussi une dynamique de phénix, quelque chose qui meurt pour renaître. Donc il y a vraiment une passerelle qui est en train de se vivre. Et je pense que
le portail de l'été est très symbolique, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de mettre la lumière sur quelque chose de très très obscur dans votre système. Et la réponse, elle est évidente, même si votre cœur pour l'instant n'est pas prêt à accepter l'intégralité de l'information. Mais il y a quelque chose d'évident et vous le ressentez. Il y a aussi une dynamique d'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre à travers l'expression de cette douleur quelque chose d'authentique. Vous êtes en train de faire de la distinction entre l'amour que vous pouviez potentialiser, l'amour qui est pansement, l'amour qui vient combler, et le véritable amour qui est fait de calme, de paix, d'échange, et où il n'y a aucune substance d'addiction dans la relation. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort, et vous voyez ici, en plus de la justice, j'ai effectivement la reine d'épée qui ressort, donc là ici, vous êtes amené à trancher. Il y a une situation qui n'est plus supportable pour vous. Vous êtes obligé de trancher pour votre bien-être. Et vous le savez aussi parce que vous êtes porté par quelque chose de plus grand. Là, il s'agit plus simplement de votre relation avec l'autre. C'est vraiment votre relation à la source. Vous ne pouvez plus vous trahir. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir. Ça va être un tirage assez court parce que je sens que énergétiquement, j'arrive pas tout à fait à parler. Mais je sens que j'ai des choses à vous dire et je sens aussi que ensemble, on est en train de transmuter les énergies, on est en train d'accepter aussi ce qui est en train de se présenter. Donc, sur la partie la plus pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On fuit, les amis, tout ce qui est... Vous voyez, on a quand même le roi de bâton et l'empereur à l'envers. Donc, on a des énergies négatives de la figure yang, de la figure masculine. Ici, on a envie de respecter le masculin, en tout cas d'intégrer un masculin équilibré, mature. Pas un masculin qui est dans la manipulation, qui est dans la jalousie et qui vous empêcherait peut-être de briller. Alors, aucun rapport avec le sexe masculin, mais vraiment avec la polarité masculine. Donc, que vous soyez une femme, un homme, ou que vous ayez en face de vous des énergies féminines ou masculines, ça ne change rien. Mais ici, il y a dans cette énergie de l'empereur et du roi de bâton à l'envers, cette dynamique de quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui prendrait des décisions à votre place, quelqu'un qui vous jalouserait aussi avec votre lumière. Il y a quelque chose comme ça qui traîne dans les lignes. Là, on dit non, on observe, on tranche et on ne collabore pas. Et on n'explique pas non plus. Il y a vraiment cette dynamique de préserver son énergie pour communiquer avec les individus qui vont réceptionner votre vibration. On ne cherche pas à être compris ou comprise par des individus qui seraient en conflit avec vous, qui attisent le conflit, qui vous mettraient en souffrance. Tout ça, on oublie, on laisse le silence faire son travail. On accepte de ne pas relationner avec des entités immatures, des entités qui vous apporteraient cette forme de rivalité. Il y a une forme de rivalité, c'est pas forcément conscient. C'est une histoire de montée en fréquence et en montée en conscience qui aujourd'hui vous empêche de côtoyer certaines personnes qui n'auraient pas encore fait ce travail ou qui auraient besoin de prendre un autre chemin pour équilibrer ce masculin qui aujourd'hui est oppressant et qui n'est pas tout à fait juste. Voilà. Donc c'est pas une histoire de remettre la faute sur l'individu en face, c'est de comprendre que vous avez évolué, mais que dans votre entourage, tout le monde n'a pas fait ce chemin et donc aujourd'hui, vos fréquences ne sont plus concordantes, voilà. Et donc, on n'est plus sur la même fréquence, on ne peut plus communiquer, on est dans une dynamique de tempérance à l'envers, c'est-à-dire que on n'arrive plus à créer le lien, on n'arrive plus à s'écouter, on n'arrive plus à collaborer, et il faut l'accepter. Ici, on vous invite aussi avec le 2 de denier à mettre dans la matière vos projets. Ici, j'ai des personnes qui sont dans l'apprentissage, qui sont en train de renouveler des compétences, qui sont en train de changer de travail. Concentrez-vous sur vous. Oui, la sphère émotionnelle vous a dégommé la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Mais elle est en train de vous apprendre quelque chose. Elle est en train de vous montrer où est votre place, ce que votre âme veut réellement. Aujourd'hui, vous devez mettre en matière cette vibration. Et mettre en matière cette vibration, c'est de vous occuper de vous et de vos projets de manière step by step. C'est-à-dire qu'on ne potentialise pas, on ne cherche pas à faire les choses plus vite que la musique. Non, on prend le temps de faire les choses, mais on le fait au quotidien. On met en place une stratégie concrète. On ne
se fiche pas non plus dans le développement personnel pour rien. On revient à la matière, on revient au denier. Vous voyez, on a quand même pas mal de cartes de coupe et de cartes d'épée qui ressortent, mais là, c'est vraiment l'invitation à revenir au terre à terre, à revenir au concret. Pour vous, uniquement vous, vous devez être le centre de ce projet. Pour pouvoir aussi évacuer de votre mental ce qui concerne le partenaire ou la partenaire. Ça doit se traiter en fond, en bac. Voilà, bon bref, ça doit se traiter tout seul. Ça se traitera tout seul si vous acceptez de pleurer, si vous acceptez de travailler pour vous. Et ça ne peut pas se faire en 2 secondes. C'est-à-dire que oui, vous allez devoir passer par des phases un peu tumultueuses physiquement, un peu tumultueuses émotionnellement. Pour ça, on se nourrit bien, on dort et on profite de la nature guérisseuse, comme le dirait mon ami Sam, à qui je fais un gros bisou. Et on, on- on se rapproche du concret, on se rapproche du concret pour soi et on fait les choses petit à petit. Là, ici, c'est aussi de récupérer cette notion de... On n'est plus dans la grande ambition de l'ego, on est dans quelque chose qui est relié au tempo divin. Et donc, chaque chose qui va être mise dans la matière va être j'arrive pas à trouver le mot, va être orchestrée par votre reliance à la source. C'est elle qui va vous dire exactement quoi faire, à quel moment. Et pour ça, il vous faut toute votre concentration. Vous ne pouvez plus être vampirisé par la relation qui précédemment vous mettez dans le tumulte, vous mettez dans la maladie, dans la sécheresse, etc. Pour la plupart d'entre vous, on a aussi une dynamique financière qui est problématique, ou en tout cas qui plane dans le système. Là, on vous invite encore une fois à être le bon élève dans ce projet, à être clair avec ce que vous mettez en place jour après jour et à rester déter sur votre projet personnel. Chacun ici a une mission très importante à mettre dans la matière, peu importe le projet, artistique, enseignement, freelance dans tel ou tel domaine. Bref, on se rapproche de sa mission en allant dans la matière. Moi, j'ai fait une pause parce qu'il y avait du bruit et du coup, j'en ai profité pour tirer des cartes et j'ai un énorme... pas du tout un énorme. Un triptyque de cartes qui est très intéressant. 8 de bâton à l'envers qui nous dit attention à ne pas aller trop vite. Peut-être qu'en libérant certaines énergies avec cette tour dans votre système, vous allez faire, comme l'univers n'aime pas le vide, vous allez faire intervenir de nouveaux entrants. Ça va être l'opportunité pour vous de vous observer et de ne pas aller trop vite, c'est-à-dire de jauger la situation. Est-ce que cet individu répond à quelque chose d'essentiel pour moi? Est-ce que je ne rejoue pas une boucle? Est-ce que... Donc là, on va prendre le temps. C'est vraiment le conseil. Prendre le temps d'être une impératrice qui accueille, qui vit dans la joie, qui vit dans une forme d'énergie vitale et qui concocte les choses avec patience. 9 mois pour créer un projet, ça se fait pas en 2 secondes, les amis. Et on a ici également le 2 de bâton qui nous dit de ne pas s'enflammer. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger, mais on a besoin de rééquilibrer. Vous êtes encore en train de transmuter quelque chose, donc on prend le temps. Vous n'avez pas encore toutes les informations parce que tous les canaux ne sont pas alignés. Donc, même si on a des intervenants, même si on a des messages qui arrivent, même si on a des propositions qui interviennent dans notre système, on prend le temps d'évaluer si ça correspond bien à nos essentiels ou si on n'est pas en train de tout simplement de replonger dans la même boule qu'on vient de quitter. Il y a vraiment cette dynamique ici. Alors, autre carte. Bon, ben on retombe quand même sur le 3 de couteau ici. 3 de couteau qui nous parle quand même de cette tristesse, de quelque chose de douloureux qu'il faut transmuter, qu'il faut accueillir. C'est dans ces moments-là qu'on en apprend énormément sur soi. Et je pense aussi, avec cette dynamique de cœur, cette dynamique du 3, qu'on parle ici de s'aimer soi, d'aimer son travail, d'accueillir ce travail qu'on est en train de mettre en place. Peu importe votre mission, là il n'y a vraiment pas d'éléments qui me viennent plus que d'autres, mais vous avez quelque chose à mettre en place, vous avez quelque chose à faire dans la matière, mais vous ne pouvez pas le faire avec justesse, ni réceptionner l'abondance qui va avec, si vous n'apprenez pas à vous aimer et à aimer votre travail avant tout. Il y a quelque chose ici qui doit vibrer plus justement, parce que c'est comme si vous étiez blasé de faire les choses, ou vous les faisiez par dépit, et vous mettez votre énergie d'excellence ou d'amour uniquement pour sauver les autres. Ici, on vous invite à récupérer cette dynamique d'être dans le plaisir, d'être dans la jouissance de la vie. Et du coup, cette vibration va vous amener de l'abondance et va vous permettre de vous installer dans la posture de l'impératrice.
Vous avez aussi dans cette dynamique de partenariat quelqu'un qui vous montre en miroir, qui vous montre tout simplement, et ça vous dérange peut-être. Cette personne est en train de faire ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît ne vous intègre pas forcément. Ça fait mal, c'est sûr. Mais c'est toute la leçon est là. Toute la leçon est aussi d'accepter le mouvement de l'univers, ce va-et-vient permanent. Parfois on connecte, on télécharge, on collabore, et puis un jour, parce que les fréquences ne sont plus au même niveau, parce qu'on ne se répond plus, parce qu'on a évolué, parce qu'on a changé, alors on ne télécharge plus ensemble. Et le téléchargement est fini et on s'éloigne. Ce mouvement de va et de vient doit être accepté, cette impermanence qui est humaine, qui vous prive de la stagnation, c'est une vraie leçon aujourd'hui. Vous devez l'intégrer à travers des larmes, à travers le circuit de l'eau. Vous êtes en train d'intégrer cette dynamique qui va vous rapprocher de la source et qui va rapprocher votre âme de sa mission. Ça va vous permettre aussi de vous rapprocher de quelque chose de simple, actionner avec plaisir pour être dans l'expression du « je suis ». Le « je suis », qu'on pourrait très facilement rapprocher à Jésus, qu'on retrouve, le « je suis », cette expression, ce concept du « je suis » dans la matière, doit s'exprimer par le plaisir, par la jouissance, et peu importe ce qu'elle est. Là, ici, on ne parle pas de morale, on ne parle pas du bien et du mal, on parle d'exprimer ce qu'on est pour vibrer juste dans la matière et donc récupérer l'abondance qui va avec. C'est ce que la source vous dit aujourd'hui. Voilà. Donc les amis, si vous avez envie de faire du skate parce que ça vous fait plaisir, faites-le, je sais pas pourquoi je vous dis ça, de partir en voyage tout seul, ben faites-le. Si vous avez envie de flirter parce que ça vous fait du bien, alors exprimez cette énergie de flirt. Si vous avez envie de manger des bons plats exotiques, alors faites-le. Si tout simplement vous avez envie de flâner tout seul, ben faites-le aussi. En tout cas, ne vous jugez pas. Exprimez votre plaisir pour que celui-ci soit reçu par la source et que vous puissiez récupérer l'abondance qui va avec. L'objectif ici n'est pas de faire pour faire plaisir. L'objectif ici, c'est faire parce que ça vous fait plaisir. Et c'est toute la nuance, c'est tout ça que vous aviez mis de côté jusqu'à présent parce que vous étiez soit un facilitateur, une facilitatrice, un urgentiste, quelqu'un qui sauve, une reine de coupe à l'envers, une reine de coupe qui ne prend pas sa part pour elle. Donc là, on vous invite dans la matière, à vous occuper de vos oignons et surtout à mettre en place ce projet step by step. Et là, vous savez de quoi je parle, les amis, faites-le. Que ce soit de la musique, vous êtes musicien, mais vous n'avez jamais osé vous représenter sur scène, mais c'est votre kiff, vous avez envie de vivre cette sensation, vivez-le. Vous avez envie d'envoyer un message à cette personne parce qu'elle vous plaît, parce que ça fait un moment que vous la guettez et que vous avez envie de connecter avec cette personne, faites-le. Voilà, il y a vraiment une notion d'arrêter de se juger, de faire en fonction de son plaisir personnel pour être dans la dimension, le concept du « je suis ». Et c'est ce que la source vous demande de faire, d'assumer complètement ce que vous êtes. À l'issue de l'expérimentation, vous pourrez faire des choix. Vous pourrez faire des choix et vous pourrez vous poser la question de si vous avez envie d'être cette personne. Je m'explique, par exemple, votre kiff, je sais pas moi, c'est de taper dans les murs. Exemple un peu naze, je suis d'accord. Mais c'est vrai que taper dans les murs vous fait très plaisir, mais en même temps, fait mal au mur et fait mal à vous. Bon, peut-être qu'il serait peut-être judicieux de plus le faire parce que voilà, bon bref, c'est un exemple de merde, mais vous avez tout le temps, après l'expérimentation, de savoir si c'est fait pour vous ou pas. Mais d'abord, vous devez expérimenter. Et c'est vraiment là tout le conseil. Il y a aussi une dynamique d'accepter pour certains, d'accepter d'être solitaire aussi, d'accepter d'avoir des plaisirs solitaires. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Vous n'êtes pas obligé toujours de partager, vous n'êtes pas obligé toujours de faire plaisir ou de penser à l'autre dans cette expression du plaisir. Vous pouvez accueillir ce plaisir solitaire. Et là, vraiment ce qui est important avec ce solstice d'été, très difficile à dire, c'est d'incarner la notion de « je suis ». Voilà, je suis parce que j'exprime mon plaisir à travers les arts, à travers une dimension légère, à travers aussi des convictions. Peut-être que vous avez très très envie de vous impliquer dans quelque chose parce que ça vous porte. Faites-le, tout simplement. Et vous aurez tout le temps de juger après si c'est fait vraiment pour vous ou si vous êtes illusionné. Mais là, on vous invite à être et c'est tout.
Voilà, tout simplement. Donc les amis, c'était les messages du solstice d'été. Incarner cette dimension du je suis à travers la matière, à travers l'expérimentation humaine, du plaisir, sans vous juger, sans être jugé par l'environnement qui vous entoure, vos parents, vos partenaires, les gens de votre cercle, en tout cas, n'ont plus de mots à dire sur votre plaisir personnel. J'avais aussi une notion qui m'a traversée, puis j'ai oublié, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais tirer une carte, peut-être ça va me revenir. Bougez pas. Une autre dimension. Il y a quelque chose encore qui cherche à s'exprimer. Bougez pas, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Alors, quelle est la... Ouh là là. Dernière dimension du tirage. Bon, on revient sur le 2 de pièces. Hein. On est vraiment dans cette dimension de mettre en matière. Alors, 3 deniers à l'envers, c'est aussi l'expression de quitter le socle féminin. Voilà, c'est ça que je voulais... Ça m'est revenu, c'est bon. Merci les cartes. C'est cette expression de pureté. Vous devez exprimer sur le plateau de jeu votre pureté. Votre pureté au sens clinique de l'affaire. Il n'y a vraiment pas de jugement dans ce que je veux dire. C'est qu'est-ce que vous êtes purement, en dehors de vos parents, en dehors de votre partenaire, du frère, de la sœur, de l'écosystème. Est-ce que vous êtes de l'or? Est-ce que vous êtes du cuivre? Quel élément essentiel êtes-vous? Quel élément pur êtes-vous? Et c'est toute la mission aujourd'hui, c'est de vous rendre cette unicité, de vous rendre unique. Et ça, c'est à travers ce deux deniers. C'est à travers l'expérience de la matière, à travers le fait de mettre en matière. Il y a vraiment cette notion-là. Quel élément pur êtes-vous? À travers le concept du je suis. Qui êtes-vous, les amis? Qu'est-ce que vous exprimez sur le plateau? Voilà. C'est tout pour moi. Je sais, ça a été un peu rapide, un peu confus, mais en tout cas, c'est les messages. Je vous remercie d'avoir suivi la guidance. J'espère que ça vous aura éclairé, donné des éléments. On n'oublie pas de liker, commenter et partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et on se retrouve, si vous avez envie, sur TikTok tous les jours. Et je vous dis à très vite. Passez un très bel été, les amis.